Bienvenue à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur des textes assez interpellants, intitulés «Le sourire marocain, un geste contextuel». L'objectif, c'est de comprendre comment un geste qu'on croit universel, le sourire, peut avoir des significations radicalement différentes. Et là, on parle de la culture marocaine. Et d'emblée, il y a un truc qui frappe. Au Maroc, sourire à des inconnus dans la rue, c'est plutôt évité. C'est pas le geste de salutation neutre qu'on imagine. Oui, tout à fait. C'est une excellente entrée en matière parce que ça touche vraiment au cœur de la communication non verbale des codes sociaux. Et les sources sont claires là-dessus, hein. Ce refus de sourire à l'inconnu, ce n'est pas un signe d'hostilité. Pas du tout. C'est plutôt une marque de prudence, en fait. De prudence. Pourquoi cette réserve alors? Pourtant, entre hommes et femmes. Ah oui, Oui, ça peut être interprété comme une tentative d'approche ou même une sorte de demande implicite, si l'on veut. On ne sait pas quelles sont les intentions de l'autre, donc voilà, on garde une certaine réserve. C'est fascinant comme dynamique, très différente de ce qu'on peut connaître ici. Et il y a aussi une dimension, des hiérarchies sociales, n'est-ce pas? Qui joue un rôle. Exactement. Les sources le soulignent bien. La hiérarchie sociale, l'âge, ce sont des facteurs clés. Un supérieur hiérarchique ou une personne plus âgée, oui, il peut sourire à un subordonné ou à quelqu'un de plus jeune. Ça passe. C'est presque attendu dans certains cas. Mais l'inverse, c'est moins évident, ce serait mal vu. Oui, voilà. L'inverse est beaucoup plus rare. Un sourire qui remonterait la hiérarchie, disons, d'un subordonné vers son chef ou d'un jeune vers un aîné, s'il n'y a pas de contexte précis, ça pourrait être interprété comme une familiarité un peu déplacée, ou même comme une tentative de demander quelque chose, mais de façon détournée, quoi. Le geste sort du cadre normal de la relation. D'accord, je vois. C'est tellement ancré que, même si on se trompe, si on sourit par erreur, il faut corriger. Précisément. C'est un point intéressant des documents. Si quelqu'un sourit par mégarde à un inconnu, par exemple, il le confond avec une connaissance vite fait, eh bien, cette personne va souvent ressentir le besoin de s'expliquer, de dire «Oh, pardon, je pensais que vous étiez quelqu'un d'autre». C'est une façon de clarifier immédiatement la situation pour dissiper tout malentendu, toute suspicion sur les intentions. Ça rétablit la norme, en quelque sorte. Ça va loin quand même. Jusqu'à des interprétations assez surprenantes, si j'ai bien compris, hein. Oui, oui, un sourire qui serait jugé sans raison valable, même entre personnes de même sexe, ça peut parfois mener à des spéculations. Les textes évoquent même des interrogations sur l'orientation sexuelle de la personne qui sourit. Carrément. Oui, simplement parce que le geste est tellement en décalage avec les attentes, avec les codes habituels, qu'on va chercher une explication, disons, qui sort de l'ordinaire. C'est fou de voir à quel point un acte aussi simple peut être aussi codifié. Mais alors, quand est-ce que le sourire est acceptable? Bienvenue. Parce qu'il n'est pas banni non plus, j'imagine. Ah non, bien sûr que non. Le contexte, c'est vraiment la clé. Absolument crucial. Entre collègues de travail, par exemple, le sourire, c'est normal, c'est un signe de camaraderie, de bonne entente. Et puis, il est aussi tout à fait naturel et bienvenu dans des situations qu'on partage de manière un peu impersonnelle, Comme comme quand on fait la queue quelque part. à un guichet, ce genre de choses. Exactement, voilà. Attendre ensemble à un arrêt de bus, dans une file d'attente. Dans ces moments-là, un petit sourire échangé, ça marque une expérience commune. C'est une sorte d'égalité momentanée face à la situation. Ça crée un micro-lien, mais basé sur ce contexte très précis, très neutre. Il n'y a pas d'ambiguïté sur les intentions. D'accord. Donc, si on essaye de résumer un peu tout ça. Au Maroc, le sourire adressé à un inconnu, ce n'est pas le lubrifiant social par défaut qu'on pourrait penser. Il faut une raison claire, une relation qui existe déjà, ou alors une situation partagée bien définie pour qu'il soit décodé correctement. Sinon, attention aux malentendus. C'est une excellente synthèse, oui. Ça montre bien à quel point la communication non verbale est ancrée dans la culture. On ne peut pas la comprendre sans tenir compte du contexte social spécifique. Un même geste, mais des significations potentiellement très différentes. C'est un rappel puissant, oui, de l'importance de la conscience culturelle quand on interprète le non-verbal. Tout à fait. Et d'ailleurs, ce cas précis du sourire marocain, ça soulève une réflexion peut-être un peu plus large. Pour conclure, on pourrait se demander, au-delà du sourire, quels autres gestes, quelles autres expressions non verbales, un regard, un geste de la main, même la distance qu'on met entre nous, qu'on considère comme tout à fait naturelles, voire universelles dans notre propre culture, pourraient être source de malentendus majeurs ailleurs dans le monde, sans même qu'on s'en rende compte, hein.
Quelle est la part réelle de l'inné, de l'universel et de l'acquis culturel dans notre façon de communiquer sans les mots? C'est une question assez vertigineuse en fait.